Nous disions la dernière fois que il existe un bâton qui s'appelle Noam, qui s'appelle délicatesse. C'est-à-dire que l'enfant ressent que on insiste pour faire passer quelque chose, mais c'est en douceur. Et un des grands maîtres du début du XXe siècle, un très grand maître, qui s'appelait Rabbi Eliyahu Lupian, qui a écrit un commentaire sur la Torah exceptionnel, qui s'appelle Lev Eliyahu. Le Rav Lupian disait Im Yeladim Rak Bederech Tova. Avec les enfants, recherchez toujours Derech Tova, le bon chemin. Le bon chemin, ça veut dire le chemin du bien, le chemin de la bonté, de la délicatesse. Avec les enfants, c'est comme ça. Et des gens qui l'ont très bien connu disaient que quand il est arrivé à l'âge avancé, il a exprimé en public ses regrets d'avoir eu recours de temps en temps à quelques coups vis-à-vis de ses propres enfants, et quand ils étaient petits. Et c'était intéressant parce que tout le monde sait que ses enfants, il a élevé 11 enfants, et une grande partie de ses enfants sont tous des hommes de Torah à un très très haut niveau, Raché Yeshivot et autres. Mais il dit, le peu de fois que j'ai eu à recourir à cela, eh bien, je le regrette aujourd'hui, j'aurais pu certainement faire autrement. Regardez, on est chez un des grands éducateurs de notre siècle qui regrette le peu de fois, on imagine que ça n'a pas dû être souvent. Mais même cela, même ces rares fois, il les a regrettés. Revenons à cette notion de maquer, frapper. Dans le Midrash, il existe une formule connue, mais sur laquelle nous allons revenir. Kol esev ve'esev yesh lo mazal, hamake oto ve'omer lo gadel. Regardez jusqu'où s'exprime ce que l'on appelle la providence divine. La providence divine va jusqu'à ce qu'il n'existe pas une pousse dans le sol qui puisse sortir du sol et fleurir si un mazal, donc on va dire un malach, un ange, ne vient pas la frapper cette pousse et lui ordonner de grandir. Lui ordonner de grandir par la maca, le coup. Ici, on voit que la formule du Midrash nous donne un sens nouveau à ce mot maquer, frapper. Quel est le nouveau sens? Le Rav nous dit, c'est que cette force-là, cette potentialité-là qu'il faut faire sortir à la réalité, cette potentialité de s'épanouir, dans la bouche des Chachamim, elle s'appelle maquer, frapper. C'est-à-dire faire en sorte que s'exprime cette potentialité, eh bien, c'est dit, c'est exprimé dans le langage par ce mot-là, frapper. Non pas que viendrait un être pour frapper en disant « tu dois, mais non !» Non, pas du tout. Yesh koach. Il existe une potentialité extraordinaire dans chaque pouce qui va permettre la croissance de cette pousse. Eh bien, cette potentialité de croissance s'appelle mak. Ainsi, on peut comprendre Choser shivto sone beno, celui qui retient son bâton est son enfant. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On n'est pas en train de parler de prendre un bâton pour frapper l'enfant obligatoirement. Mais l'idée, c'est comment faire pour guider, trouver le chemin qui va permettre à cet enfant-là de s'épanouir de la meilleure façon possible. C'est exprimé, encore une fois, par un terme qui, pour nous, a une connotation autre, c'est frapper. Mais frapper n'est pas obligatoirement faire mal.
C'est donner la possibilité d'exprimer quelque chose qu'il y a au fond de nous. On peut ajouter autre chose encore qui est essentiel. Dans la Gemara de Kiddushin, on demande jusqu'à quel âge on a le droit de frapper son enfant. Donc il y a aussi possibilité parfois. La question est sous-entendue, ou la réponse est sous-entendue. Malgré tout, il existe cette difficulté-là. Jusqu'à quel âge? Et là, on tombe par terre. On tombe par terre. Puisque la Gemara répond jusqu'à l'âge de 16 ans, et d'autres disent jusqu'à l'âge de 24 ans. Vous entendez? Il y a 2000 ans, jusqu'à 16 ans, la question ne se posait pas. Frapper son enfant si besoin jusqu'à l'âge de 16 ans, ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un problème. D'autres disent 16 ans, tu rigoles. Jusqu'à 24 ans, s'il faut lui rappeler qui est l'autorité, 24 ans, c'est très bien. Après, c'est un problème. Quel est le problème? Quel est le problème? Eh bien, la Gemara dit, le problème, c'est que l'enfant risque de se révolter contre son père. Il risque de se révolter, en d'autres termes, le père, en ayant voulu rappeler à son enfant l'autorité, risque de mettre cet enfant-là dans une situation où il ne peut pas s'empêcher de réagir et de frapper son père. Et à ce titre, le père est responsable. Il ne peut pas venir dire « Comment mon fils m'a frappé? Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Pas du tout. Tu ne devais pas le frapper, tu l'as mis dans une situation où il n'a pas pu se retenir, se contenir, tu es responsable. L'ifné hiver, on ne met pas une embûche devant un aveugle. Ici, c'est exactement cela. Mais on voit aussi qu'il y a un âge. Pendant des générations et des générations, l'enfant était beaucoup plus, entre guillemets, passif. Mais passif, pas dans le mauvais sens obligatoirement. Il pouvait résister, il était fort. Il avait pris un coup, fort psychiquement aussi. Il a pris un coup, il s'est dit, j'ai mal agi, je me tais, ok. Regardez l'âge, 16 ans, 24 ans pour d'autres. Depuis bien longtemps, les choses ont changé, dira Volbe, au niveau des âges. Parce que les générations changent, les enfants ne sont plus les mêmes. Et c'est très important de comprendre cela. Les âges ont changé, et je vais juste vous donner cette phrase-là que l'on commentera la prochaine fois. Le Rav Volbe dit, aujourd'hui tu donnes à un enfant de 4 ans, tu lui donnes un petit coup, l'enfant, on ressent l'envie de rendre, il ne supporte pas qu'on l'ait touché. Maintenant, son problème, c'est qu'il n'arrive pas à la taille de son père. Mais comprenez que c'est le seul problème. Donc si un enfant à 4 ans est capable de réagir comme ça, on est obligé de revoir tous les âges et de réfléchir différemment. C'est ce que nous ferons la prochaine fois à Bezrat Hashem.